Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et l'oracle des déesses. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez la grande prêtresse, le 8 de denier, la roue de fortune, le roi de denier, le 7 de bâton et les amoureux pour finir. La moitié du tirage en arcane majeur, papesse, roue de fortune et amoureux. Des énergies donc assez fortes qui peuvent déjà s'exprimer avant le mois d'octobre et s'étirer au-delà de cette quinzaine. Ce sont également des énergies assez profondes qui vous parlent plus de qui vous êtes profondément, de votre nature, de questions plus existentielles que de choses basiques du quotidien. Et là, en plus, j'ai quand même deux cartes assez spirituelles avec la grande prêtresse et la roue de fortune qui peut parler du karma. J'ai quand même une notion ici de travailler à suivre votre intuition, de travailler à boucler des cycles, de travailler à laisser j'entends de travailler à mieux aimer. Alors est-ce que c'est mieux vous aimer, mieux aimer Il y a une forme de sagesse dans le fait de partager concrètement quelque chose avec quelqu'un. Ça peut être amoureux, mais pas nécessairement. C'est pas parce que vous avez les amoureux en résultat que les amoureux parlent d'amour, mais pas que. Les amoureux parlent surtout d'être dans un entre-deux, d'être dans de l'indécision, d'être dans un espace où les choses ne sont pas clairement définies. Et là, l'entre-deux en question, pour moi, c'est quels sont les schémas que vous reproduisez et quels sont ceux que vous arrêtez. Où est-ce que vous prenez en main votre destin pour créer le type d'amour, le type de vie, le type de travail auquel vous aspirez et quelle est la part de l'univers sur laquelle vous avez votre libre arbitre, et puis il y a aussi la part de l'univers. Et cet entre-deux, je compose au mieux entre ce qui m'appartient et ce sur quoi je peux avoir de l'influence, et puis il y a le reste où j'ai pas d'influence. Alors, je prends les choses dans l'ordre. Vous entrez dans la quinzaine avec cette papesse. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'intuition. C'est pas une carte d'action, c'est une carte de grande sensibilité qui correspond quand même à votre énergie, à votre élément eau, les cancers. Donc une grande intuition, une grande empathie, beaucoup de spiritualité. Vous pouvez être en train, pour certaines d'entre vous, en train de vous former, en train d'apprendre quelque chose peut-être pour changer de travail, ou pour changer quelque chose dans votre vie. Ça peut être changer de, je sais pas moi, monter un projet artistique, changer de lieu de vie, mais il y a quelque chose qui implique des recherches. Vous ne pouvez pas changer juste comme ça.
Ça implique de vous documenter, ça implique d'apprendre des choses. Alors pour certains, ça passe carrément par une formation. Pour d'autres, c'est le fait de bien lire les petites lignes, de lire les contrats, d'aller chercher des informations dans des bouquins, de poser des questions, de chercher de l'info. Pour d'autres encore, c'est beaucoup plus intérieur comme démarche. C'est de l'apprentissage, oui, mais c'est un travail sur vous-même. Certains, alors évidemment ça va être très particulier, c'est pas pour tous. Certains d'entre vous sont en train de faire un travail possiblement sur des vies antérieures et plus spécifiquement sur des annales akashiques. Alors c'est vraiment pas pour tous. Euh, Ceux qui sont dans un travail comme ça, faites pas ça tout seul. Vous avez, vous avez quand même suffisamment de discernement pour avancer, pour lever le voile sur certaines choses, ok, mais ne faites pas ça tout seul. Vous avez, d'ailleurs, vous le sentez très certainement, vous êtes très, très pris, très absorbé par cette quête, mais vous avez envie de partager ça avec quelqu'un. Et là, en force, vous avez un roi d'épée qui m'indique qu'il y a une personne très, très affûtée, très avisée dans votre entourage, alors dans votre entourage physique, mais si vous demandez à l'univers, soit vous savez déjà de qui je parle, soit vous allez rencontrer quelqu'un de très avisé dans le domaine qui vous occupe. Alors là, je parlais d'annales akashiques, etc. Mais même si vous êtes en train de vous documenter sur autre chose qui n'a rien à voir avec la spiritualité, il y a cette notion de ne pas rester tout seul. Et de travailler à deux. Il y a quelqu'un qui peut vous aider et quelqu'un de très avisé, un expert ou une experte. C'est pas parce que c'est un roi, ça peut très bien être une femme. Mais cette carte, elle symbolise quelqu'un qui a une autorité vraiment dans son domaine, qui a une grande intelligence, une capacité à raisonner, à analyser, à poser de la stratégie, à être très clair, à vous aider à voir clair aussi. Donc quel que soit le type de travail, d'apprentissage que vous faites, ne restez pas seul là-dedans. Pour certains d'entre vous, c'est pas que vous apprenez, c'est que vous transmettez. La grande prêtresse, c'est également celle qui transmet du savoir. Donc ce roi d'épée, ça peut être vous, qui avez une expertise et des choses à transmettre à votre environnement. Et d'ailleurs, ça vous tient à cœur, hein, voilà ce que vous voulez. Le 8 de denier. Vous avez vraiment à cœur d'avancer concrètement dans une... alors, est-ce que c'est dans une expérience, même si c'est du travail personnel, du travail de développement personnel, vous voulez des résultats concrets. Ça se sent, ça peut se mesurer. On sent si le travail qu'on a fait a porté ses fruits, si on est le même, pas le même. On peut valider dans la matière. Est-ce que je réagis toujours de la même façon? Est-ce que je pense de la même façon? Est-ce que je parle de la même façon? Bon, là, vous avez très envie de vous donner à fond dans quelque chose qui vous plaît beaucoup. Alors ça peut être un travail professionnel, ça peut être un projet de vie, ça peut être du travail de développement personnel, ça peut être un partenariat, un couple. Le 8 de denier n'est pas une carte qui parle spécifiquement de couple ou de partenariat, ça serait même plutôt le contraire, parce qu'en général, le 8 de denier est une carte qui montre un personnage qui est replié sur lui, qui est tellement absorbé dans son travail qu'il ne voit pas l'environnement. On pourrait être juste à côté de lui et lui parler, il ne nous voit pas, il ne nous entend pas. Là, j'ai pas du tout la même sensation avec cette carte-là. Il y a l'idée d'avoir envie d'être passionné par quelque chose, mais d'avoir envie de partager cette construction, cette passion avec quelqu'un. Est-ce que vous êtes en train
Est-ce que c'est aussi le fait que j'ai envie d'apprendre, j'ai envie que quelqu'un me montre comment aboutir mieux dans ce projet qui m'occupe? Est-ce que c'est moi qui suis en train de transmettre et j'ai envie de montrer à quelqu'un comment on fait pour avancer? Le 8 de denier est quand même une carte qui parle de perfectionnisme. On a le souci du détail, on a vraiment envie que les choses soient bien faites. Donc non seulement vous voulez avancer dans quelque chose, vous voulez que les choses changent, ça c'est votre état d'esprit. Vous croyez aussi en votre bonne fortune, avec la roue de la fortune. Mais vous sentez que vous êtes quand même, vous vous sentez assez dynamique. Vous pouvez vous sentir aussi avec des hauts et des bas. Cette roue de la fortune, c'est cyclique. Donc vous pouvez avoir des moments où je crois en moi, je crois plus en moi. J'ai envie, j'ai pas envie. Je partage plus. J'apprends plus. Il peut y avoir un côté un peu cyclique, mais vraiment, je le sens comme cette part de responsabilité, de libre arbitre, de vouloir que la roue tourne en votre faveur et de faire ce qu'il faut pour identifier qu'est-ce qui m'appartient, où est-ce que j'ai du contrôle, et où est-ce qu'après, ça dépend plus de moi, ça dépend des autres, ça dépend de l'univers, mais ça dépend plus de moi, et j'ai envie de faire ma part et de bien faire ma part. Vous êtes quand même dans un état d'esprit de changement aussi, parce qu'avec avec cette roue de fortune, c'est soit... alors, j'ai une ambivalence, je ne vous cache pas, je sens qu'il y a une envie de changement, d'arrêter de faire toujours la même chose, d'arrêter de reproduire des schémas, des comportements, et en même temps, il y a quand même une part de vous qui se protège, qui s'arc-boute aussi un petit peu face au changement. Après, c'est naturel, hein, on aspire au changement et puis en même temps, par essence, l'humain, il cherche aussi à avoir des points de repère parce que ça le rassure. Donc, trop de changement, c'est pas rassurant, c'est pas rassurant non plus. Alors, en challenge avec ce set de bâtons, vous pouvez avoir... c'est une attitude de défense. Est-ce que vous vous sentez sur la défensive parce que vous n'êtes pas très rassuré dans une situation, mais il n'y a rien qui soit contre vous. C'est juste que vous ne vous sentez pas rassuré, donc vous vous mettez sur la défensive. Autre option, vous vous mettez sur la défensive parce que réellement, il y a des choses, des gens qui vous malmènent un peu, qui vous facilitent pas la tâche, qui vous cherchent un peu des coups dans la tête, qui vous critiquent, qui vont pas dans votre sens et vous avez besoin d'en apprendre plus, de découvrir plus pour pas vous laisser faire. Et autre option, c'est le fait d'avoir besoin de défendre ce changement, de défendre votre apprentissage. Et c'est pas défendre parce que vraiment on vous malmène ou que vous avez peur de l'être. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de pas fluide encore. C'est pas encore naturel parce que justement parce que vous êtes en train d'amorcer du changement. Il peut y avoir un côté un peu je m'accroche et je me défends de moi-même. Je m'arc-boute un peu, je suis un peu dans une résistance au changement, ou par moment c'est l'inverse, et je suis obligée de me battre un peu contre moi-même pour faire tourner la roue, parce qu'il y a une part de moi qui traîne un peu des pieds, qui procrastine. J'ai un peu cette ambivalence. Les amoureux, à la fin, je pense que cet entre-deux là, des amoureux, il n'est pas là par hasard.
Il y a une forme, quand je vois cette femme qui tient son bâton en regardant les amoureux, il y a une forme de défiance en vous, de défiance, de méfiance par rapport à l'amour, par rapport au rapport à l'autre. Je dis l'amour, c'est pas nécessairement amoureux, mais dans le rapport à l'autre, dans le fait que ça soit fluide, dans le fait que... est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur qu'on vous saute dessus comme cette femme et vous vous sentez comme cet homme là qui est en train de se dégager, de dire bon, t'es bien gentil, mais arrête de me coller comme ça? Est-ce que c'est vous qui vous sentez justement qui vous sentez pas très à l'aise avec le fait de, de- de sentir que vous êtes très attiré par quelqu'un et que vous avez tendance à vouloir vous attacher à cette personne, littéralement. Et vous sentez bien que ça, c'est peut-être un truc aussi qui est pas tout à fait équilibré et qui demande à être travaillé. Il y a des choses à éclairer en vous, dans la relation. Je dis la relation, encore une fois, c'est pas nécessairement amoureux, d'accord? Replacez ça dans votre contexte, ça peut très bien être un partenariat de travail mais dans le rapport à l'autre personne, à l'interlocuteur, il y a quelque chose qui n'est pas complètement en harmonie. Donc, il y a une forme de méfiance, de défiance. C'est peut-être l'autre personne. Et c'est ça votre challenge. C'est peut-être l'autre personne qui est en mode attends, ne m'approche pas trop, ne m'envahis pas trop. Je veux bien partager des choses avec toi, mais pas, pas tout le temps et pas collé comme ça. Il y a vraiment, je retrouve vraiment ce besoin de mettre en lumière, de conscientiser certaines choses. Ça ne sera pas pour tous, mais pour certains, il y a quelque chose à conscientiser qui vient du passé. Ceux qui sont en train de plancher sur, je sais pas, des dossiers, des livres de compte, des choses plus en rapport avec de la matérialité, avec du travail professionnel, avec de l'argent, avec des investissements, avec bon, des choses plus terre à terre. Euh, en force, soit c'est vous qui avez suffisamment d'autorité pour tout bien gérer, tout bien cadrer, ça rentre dans l'ordre, soit si vous avez besoin euh, d'un éclairage, vous allez le trouver, ou si vous attendez une réponse d'une forme d'autorité, parce que ça c'est quand même les professions de loi, d'ordre, c'est les policiers, c'est les notaires, c'est les avocats, euh, ça peut être aussi euh, les ressources humaines, votre chef au travail. Bon, vous l'avez en force. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un de haut placé quelque part. Enfin, voilà, euh, qui peut vous donner un feu vert pour quelque chose. Ok. En résultat, je vous ai parlé de ce côté un peu défiance et tout ça. En résultat, il y a quand même du plaisir, il y a quand même de la sensibilité, il y a quand même pour certains de l'amour. Euh, il y a effectivement cet entre-deux et j'ai une sensation là de pas très à l'aise. Il y a des trucs très agréables et en même temps on n'est pas très à l'aise. Les amoureux, c'est une carte où on vous dit mais prends aussi les choses comme elles sont. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, c'est agréable et en même temps il y a à la fois de l'agréable et à la fois du désagréable. C'est pas désagréable parce que c'est pas fait pour vous, truc comme ça. C'est toujours cette notion voilà, de pas se sentir à l'aise parce qu'on n'a pas ses marques. Donc ça vous plaît et en même temps il y a un truc qui est pas tout clair, mais c'est ok. Prenez les choses comme elles sont. Euh, ne soyez pas, ne vous braquez pas, d'accord. Faites-vous aider si besoin, et puis ça va bien se passer.
Oh bah, oui, ça va bien se passer, ça va aller les cancers. Il y en a qui aimeraient avoir ces cartes-là quand même dans leur tirage. Sedna vous parle d'abondance infinie et Guenièvre vous parle d'amour véritable. C'est cool. C'est cool. Alors, l'abondance infinie, on vous dit, on pourvoit à vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Autrement dit, t'as pas à t'inquiéter. Et amour véritable, on vous dit, la force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Que demande le peuple, les cancers? Voilà ce que j'avais pour vous. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.